Mais cette journée, c'est une journée historique. C'est une journée de bénédiction pour nous, parce que ça symbolise la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais parler à une personne, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, faites comme un chrétien, comme une chrétienne. Ne te laisse pas livrer dans des débauches, dans des livrogneries et autres choses qui ne vont pas plaire à notre Dieu. Tu sais, les fêtes passent, l'Éternel reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors j'aimerais t'exhorter, toi qui me suis à ce temps, que les fêtes ne puissent pas faire sortir une nouvelle identité en toi pour pécher, pour aller à la contre de la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que Dieu te bénisse, toi qui me comprends. J'aimerais encore parler à une personne. En fait, le 25 décembre n'est pas une date que notre Seigneur Jésus est né. Non, c'est une date choisie au hasard pour que nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui croyons le Seigneur Jésus-Christ, nous puissions célébrer la naissance de notre Seigneur. Voilà. Donc, nulle part dans la Bible, vous allez trouver que le 25 décembre est mentionné comme une journée que Jésus est né. Non. Mais le 25 décembre, nous avons choisi dans le cadre de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Je crois que les musulmans et les autres, là, ils vont me comprendre maintenant. Donc, ce n'est pas une journée que nous prenons comme, faisons une idolâtrie quelconque. Non, c'est une journée que nous pouvons choisir comme le 1er mars, comme le 30 décembre, comme le 30 juin, comme le 30 février, ou plutôt juillet, ou août, ou juin. Mais nous avons choisi, ça a été choisi par ceux qui ont été là. Oui, je sais que dans cette date-là, ou dans cette date du 25 décembre, il y a aussi ceux qui célèbrent leurs idoles, leurs dieux là. Leurs fétiches, leurs croyances. Bon, chacun est de sa façon. Chacun croit ce qu'il a envie de croire. Je ne disconviens pas, je ne condamne personne. Sauf que ce que j'aimerais dire, c'est que le 25 décembre, nous, en tant que chrétiens, nous avons pris cette date pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Voilà ce que nous pouvons dire par là. Ceux qui ont eu à lire peuvent lire le livre de Matthieu chapitre 1. Commencez depuis du premier verset. Bon, vous pouvez prendre jusqu'au verset 20, 28, 26. Vous pouvez lire ça, ça va vraiment vous aider beaucoup plus. Et ça a été déjà parlé par le prophète Ésaïe. Il nous a parlé de ça déjà en avance. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc tout ça, ça a été déjà dit avant. Et ce que nous faisons, nous commémorons le Dieu Père qui s'est déguisé, qui a porté la chair pour faire descendre sur cette terre afin que nous puissions être sauvés. Il a accepté de vivre comme Adam. D'ailleurs, lui, il a vécu plus que même Adam. Pourquoi? Parce que lui a vécu dans un monde de péché, mais lui-même n'a pas péché. Pour que nous puissions avoir la vie sauve. C'est pourquoi son sang était coulé au croix de Golgotha, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir une vie sauve. La Bible nous dit en Jean, tant Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle-là se trouve en Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a suivi. Et je souhaite une bonne journée à tous. De bonnes fêtes à tous. Bon joyeux Noël. Bonne fête du fin d'année. Et ne fais pas l'erreur de commencer une nouvelle an, de commencer une nouvelle année, de commencer 2026 avec une malédiction. Je t'exhorte encore, mon frère. Attends. Fais attention. Ne te livre pas à n'importe quoi. Parce que tu sais ce qui prépare déjà ce que tu vas vivre en 2026. Je crois que tu me comprends bien. Dieu sera avec toi. Il va te guider, il va te protéger. Et je crois que le Saint-Esprit va te convaincre afin que tu ne puisses pas tomber dans ce genre de tentation. Je m'appelle G-Wabs et GWMR Ministry. Je suis Wabeya Mouleba Richard Jérémy. Je te souhaite mes meilleurs vœux, le plus sincère et plus honorifique. Que Dieu te bénisse, qui te protège. J'aimerais prophétiser à une personne qui me suit maintenant. Toi qui as vécu l'année 2025 une vie compliquée, une vie difficile, une vie qui n'avait pas d'issue, une vie dont tu ne savais pas comment tu vas t'en sortir, une vie dont tu étais bloqué, c'était compliqué pour toi. J'aimerais prophétiser sur toi. Que l'année 2026 qui va commencer, vu que 2025 ça n'a pas marché, vu que 2025 c'était difficile, vu que 2025 c'était compliqué, difficile même à surmonter, j'aimerais prophétiser dans l'année 2026. Que l'année 2026 qui vient, tu vivras une différence. L'année 2026, tu vivras une différence. Tu vivras un miracle. Tu vivras une ouverture de portes dont tu ne t'es même pas. Tu ne t'es même pas
attendu que ça va se faire, tu vivras des surprises. Que Dieu surprenne ta famille, que Dieu ouvre des portes, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu protège tes proches, que Dieu protège ton travail, tes enfants, ta femme et tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.